Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un vlog, donc cette fois encore sur la nourriture américaine. Mais en fait c'est parce que Carrefour a proposé pas mal de produits américains et des objets également. Donc je pensais que c'était intéressant de vous dire que Carrefour déjà d'une part proposait des produits américains qu'on trouve généralement que sur des sites internet à des prix exorbitants et des frais de livraison exorbitants aussi. Et que là du coup il y a pas beaucoup de produits disponibles, mais bon ça fait déjà un petit panel de produits à découvrir qui peuvent être intéressants, donc on va commencer tout de suite. Mes chouchous, les tartelettes Reese, les peanut butter cups. Donc là c'est des petites tartelettes. Donc comme vous savez peut-être déjà si vous avez vu ma vidéo sur mon shopping américain, ce sont des tartelettes donc remplies de beurre de cacahuète et enrobées de chocolat au lait. Donc là il y en a 3 par paquet et j'ai pris 3 paquets. Donc elles étaient à 1,90 €, donc j'avoue c'est pas donné, mais bon. Voilà, il n'y en a pas souvent et il faut juste, si vous voulez découvrir au moins les saveurs de l'Amérique, et juste cela, c'est juste un petit péché mignon, c'est trop bon. Ensuite, là on peut en trouver également en France, mais bon, voilà. Donc il s'agit de Skittles, donc c'est les petits bonbons, vous savez, couleur de l'arc-en-ciel. Donc voilà, je suis pas très adepte des bonbons, en général j'en mange pas beaucoup, mais là je me suis dit pourquoi pas, c'était l'occasion. Ensuite, là on n'en trouve pas souvent et en fait sur My American Market je crois qu'ils étaient en rupture de stock. Alors quand j'ai vu qu'ils en proposaient, j'ai sauté dessus, même si le prix était quand même un peu élevé, je crois que c'était 2,90 € pour ceci. Donc c'est le Lucky Charms, donc en fait les Lucky Charms ce sont des céréales, certaines donc des céréales normales et d'autres en fait les petits morceaux là que l'on voit c'est à la guimauve. Il me semble que dans ma lointaine enfance, il me semble qu'on avait des céréales un peu comme ça. Je sais pas si c'était des Lucky Charms ou si c'était d'autres, mais il me semble qu'on avait des céréales qui ressemblaient étrangement. Et j'aimais bien. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont donné des avis sur ces céréales, donc je me suis dit que j'allais tenter le coup. Donc là c'est un petit pot, je pense qu'on met le lait directement et on mange ça comme ça. Donc je vous tiens un peu au courant si j'ai bien aimé ou pas. Ensuite, donc, ils proposaient également des produits frais. Donc là, j'ai pris un brownies. Donc 4 € le brownies de combien de grammes? 240 grammes. Donc j'ai déjà mangé un morceau. Il est plutôt pas mauvais. Et voilà, c'était juste parce qu'il était dans le rayon produits américains, alors qu'en fait, il est aussi dans le rayon pâtisserie classique. Mais voilà. Ensuite, évidemment, j'ai pris du beurre de cacahuète Creamy Reese. Normalement, je préfère le crunchy, mais là, il n'y en avait pas. Donc, je me suis retournée sur celui-ci. Donc, bon, voilà, le beurre de cacahuète normal. Celui qu'on trouve, je suppose, dans les peanut butter cup aussi. Donc, à tester. Là, ce sont aussi des produits que l'on peut trouver en France, mais pas sous ce conditionnement-là. En fait, on les trouve de manière individuelle, et là, ils les vendaient par 5. Donc je suis fan de ces cookies. En fait ce sont des cookies que vous pouvez mettre 1 minute au micro-ondes et ça les fait fondants, mais oh, c'est juste un délice. En général mes préférés ce sont ceux-là. Celui au chocolat au lait aux noix de macadamia, il est juste excellent. Mais bon, comme ça, en plus il y en a 2 de celui-là, il y en a 4 autres. Donc ça c'est au chocolat noir et noix de pécan, ça peut être mauvais aussi. Et chocolat blanc et noix de macadamia. Donc voilà, différentes variétés à tester et j'ai très hâte. Ensuite, je me suis laissée tenter par les sauces. Donc j'ai pris la Newman's Own Creamy César. Donc c'est, vous savez, la fameuse sauce de la salade César. Donc là, je pense que je ferai un genre de, comment dire, de faritas, mais avec un cordon bleu, de la salade, des oignons et cette sauce-là. Donc peut-être que je vous mettrai la recette un de ces jours, je ne sais pas. Je vais la tester déjà avant pour voir si c'est bon. Mais voilà, en général j'aime bien cette genre de sauce. Et ensuite j'ai pris la Mississippi Barbecue Sauce originale, Real American Barbecue. Donc voilà, une sauce américaine pour aller avec la viande, rouge en général, et barbecue, etc. Même si le barbecue, je vous avoue que on est encore très loin de l'été, et vu le temps, c'est pas trop ça, mais voilà, pour aller avec la viande. Et enfin, ils proposaient aussi des sortes d'objets, un petit peu, pas typiquement américains, mais quand même largement inspirés. Donc là, il y avait un set de 2 gobelets, donc un spécialisé pour les smoothies et un plutôt pour le thé. Il y avait 2 coloris.
Soit en noir c'était marqué coffee et là c'est marqué tea. Et c'était soit une fraise ici ou alors une cerise. Ça ils disent que c'est pour les smoothies mais moi vous voyez j'ai mis de l'eau. C'est avec une paille rigide. Et donc voilà, c'est plutôt assez sympa. L'ensemble était à 5 €. Donc c'est pas non plus super excessif. Puis voilà, ça c'est un truc isotherme. Et enfin je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que j'avais perdu une partie. Il s'agit de comment faire des hamburgers en gros. Donc vous avez, je vais enlever ça. Vous avez ici deux récipients pour les sauces, donc pour la mayonnaise, cela, pour la mayonnaise et pour le ketchup, donc j'arrive pas à les enlever. Là vous avez des livres de recettes, enfin des fiches de recettes plutôt pour des hamburgers. Et ça en fait c'est un presse steak. Donc vous mettez votre viande hachée si vous l'avez fait vous-même, assaisonnée, etc. Et en fait ça vous fait la forme d'un steak. Je vous avoue le steak il est quand même balèze. Pour nos pains français à nous c'est un peu compliqué. Donc limite il vaut peut-être mieux faire les pains soi-même. Mais voilà, je trouve ça super intéressant. En plus j'avais perdu ce petit outil là. Donc quand je faisais mes steaks maison c'était un peu galère. J'avais juste le coup ça. Donc il fallait que je trouve un récipient un peu creux et du diamètre de ça pour que ça aille. Donc c'était un petit peu galère, mais maintenant ça ira nickel. Et en plus c'était fourni avec des genres de papier sulfurisé. Donc pour enlever les steaks ce sera plus simple, ça évitera d'en mettre partout. Et donc pour les sauces mayo, donc voilà, deux trucs qu'on trouve en général dans les fast-food américains. Donc à faire soi-même et je pense, non pas comme dans les fast-food les laisser à température ambiante, mais bien les mettre au frigo. Surtout pour la mayonnaise. Voilà, c'était mes achats américains chez Carrefour. Donc je sais pas si l'opération va se poursuivre encore dans les semaines prochaines. Je suis pas sûre, donc si vous pouvez, si vous êtes tenté déjà par les produits américains ou pour les découvrir ou je ne sais quoi autre, allez plutôt cette semaine puisque je suis pas sûre que ça va durer sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!